Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque au cœur du réacteur de la gestion de projet, l'intégration. C'est le domaine de connaissance du PMBOK6 qui lie tout le reste, celui qui transforme une collection de tâches en un projet cohérent. C'est vraiment là que tout commence et que tout se termine. C'est la grande question, n'est-ce pas? Un projet, c'est un puzzle géant avec des coûts, des délais, un périmètre, des risques. Comment on fait pour que toutes ces pièces s'emboîtent parfaitement? Eh bien, c'est exactement ça, la gestion de l'intégration. Son but, c'est de s'assurer qu'à la fin, on a une belle symphonie et pas une horrible cacophonie. Pour bien comprendre comment ça marche, on va utiliser une petite métaphore musicale tout au long de cette explication. On va voir le chef de projet en chef d'orchestre, puis on parlera de la partition, de la direction, du rythme et bien sûr du grand final. Allez, c'est parti. Imaginez bien la scène. Le chef de projet, c'est le maestro. Et la gestion de l'intégration, c'est à la fois sa partition et sa baguette. Sans ça, impossible de guider les musiciens, de donner le bon tempo ou de faire en sorte que chaque instrument joue au bon moment. C'est la base de tout. Voilà la définition un peu formelle du PMBOK. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que l'intégration, ce n'est pas un domaine à part. Non, c'est la couche qui se trouve au-dessus de tout le reste. C'est ce qui garantit que la gestion des coûts, des risques ou de la qualité ne sont pas des silos indépendants, mais bien des parties d'un seul et même projet. Bon, avant que la première note puisse être jouée, il faut bien une partition, on est d'accord? Cette phase d'écriture, elle est absolument cruciale. C'est là qu'on va poser les fondations, qu'on va définir la direction et le cadre de tout ce qui va suivre. Et tout, mais alors vraiment tout, commence avec ce premier document officiel. C'est le feu vert, l'acte de naissance, qui dit « Ok, ce projet existe officiellement, et voilà la personne qui est aux commandes ». Sans cette charte, pas de projet légitime, pas d'orchestre. La charte de projet, c'est donc l'acte de naissance du projet. Et point super important, c'est ce qui donne au chef de projet son mandat. C'est le papier qui lui permet de dire « j'ai l'autorité pour monter cette équipe et pour utiliser ce budget ». C'est fondamental. La logique derrière tout ça est assez simple en fait. En entrée, on a le pourquoi on fait le projet, avec le fameux business case. Et en sortie, on obtient le quoi et le qui avec la charte. Et il y a un autre élément de sortie super important, le journal des hypothèses. On y note tout ce qu'on suppose être vrai au départ pour éviter les mauvaises surprises plus tard. Ok, le projet est autorisé, le maestro a sa baguette. Il est temps d'écrire la partition. Mais cette fois-ci, la version super détaillée. Celle que chaque membre de l'orchestre va devoir suivre à la note près pour savoir quoi jouer et quand le jouer. Et là, attention, un point de vigilance. On ne parle pas juste d'un planning, c'est bien plus que ça. C'est le plan directeur. Il va fusionner tous les autres plans, celui de la communication, de la qualité, des ressources, des risques, en un seul document de référence. S'il y a un doute, la réponse est là-dedans. C'est la seule source de vérité du projet. Cette citation, elle est parfaite pour faire la transition. Parce qu'avoir la plus belle partition du monde, c'est génial, mais ça ne sert à rien si personne ne la joue. Il est temps de passer de la théorie à la pratique, de la planification à l'action. Alors voilà, la partition est écrite, les instruments sont accordés, le chef d'orchestre lève sa baguette, c'est le moment de vérité, celui où les notes sur le papier se transforment en musique. Bienvenue dans la phase d'exécution. Pendant cette phase, il y a deux processus d'intégration qui tournent en même temps. Le premier, c'est l'action pure et dure, on fabrique les livrables du projet. Et le deuxième, qui est tout aussi important, c'est la capitalisation. On apprend de ce qu'on fait, de nos réussites comme de nos erreurs, et on s'assure que ce savoir n'est pas perdu. C'est un cycle permanent de création et d'apprentissage. Concrètement, qu'est-ce qui sort de cette phase? Bon, évidemment, les livrables, c'est le but premier. Mais il y a aussi toutes les données brutes sur la performance et un journal pour gérer tous les petits et grands problèmes qui apparaissent. Et surtout, il y a ce fameux registre des retours d'expérience. C'est la mémoire du projet, un vrai trésor pour les projets futurs. Un bon maestro, il ne se contente pas de lancer la musique et de s'asseoir. Pas du tout. Il écoute en permanence. Il ajuste le tempo. Il corrige une petite fausse note par-ci par-là. Il s'assure que l'harmonie est parfaite. C'est exactement le but de la phase de suivi et maîtrise. En fait, c'est la boucle de rétroaction du projet. On passe son temps à comparer la partition, ce qu'on avait prévu, avec la musique qui est réellement jouée, ce qu'on a vraiment accompli. C'est l'écart entre les deux qui va nous guider pour prendre les bonnes décisions et garder le cap. Et pour faire cette comparaison, il existe un outil génial. D'un côté, on a la valeur planifiée, notre partition, ce qu'on était censé faire. De l'autre, on a la valeur acquise, la performance réelle, ce qu'on a vraiment fait. En comparant les deux, on sait en un clin d'œil si on est en avance ou en retard et si on respecte le budget. C'est un diagnostic super rapide de la santé du projet. On le sait bien, un concert ne se déroule jamais exactement comme la répétition. Il y a toujours des imprévus, des demandes de changement. Ce processus, c'est une garde-fou du projet. Il garantit que chaque modification est étudiée, approuvée et communiquée à tout le monde. Ça évite qu'une petite improvisation isolée ne vienne faire dérailler toute la symphonie.
Et voilà, on approche de la dernière note, du crescendo final. C'est le moment de conclure le projet proprement pour que tout le monde soit satisfait et que les musiciens puissent ranger leurs instruments avec le sentiment du devoir accompli. La clôture, c'est un processus très actif. Ce n'est pas juste s'arrêter de travailler, il faut finaliser toutes les dernières tâches, livrer officiellement le produit, libérer l'équipe et surtout bien archiver la partition et tous les documents du projet. C'est ce qui garantit une fin nette et professionnelle. Et voilà, on a bouclé la boucle. Voici le cycle complet, les 7 processus qui forment la colonne vertébrale de l'intégration projet. De l'idée de départ avec la charte jusqu'à la conclusion formelle, ce sont eux qui guident le projet du début à la fin. Le message final, le voilà. Sans une bonne intégration, un projet, c'est juste une cacophonie, des efforts qui partent dans tous les sens sans aucune cohérence. Mais avec l'intégration, alors là, on obtient une véritable symphonie. C'est ça, tout l'art de la gestion de projet. Et pour continuer la réflexion, on peut se poser cette question. S'il ne fallait garder qu'un seul de ces processus, lequel serait le plus vital ? La charte, qui donne la légitimité, le plan, qui donne la direction, ou peut-être la maîtrise des changements qui apporte la flexibilité ? La réponse en dit souvent très long sur notre propre façon de voir la gestion de projet. Merci d'avoir suivi cette analyse.